Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Lucie de la société Green Creative qui a un produit très intéressant pour pouvoir faire le recyclage. Alors est-ce que tu peux m'expliquer, nous le présenter, nous expliquer de quoi ça parle, comment ça marche? Alors c'est un robot de tri qui va reconnaître ta canette, ta bouteille ou ton gobelet. D'accord. Ça analyse, ensuite ça le compacte, on divise par 10 le volume des déchets. Ouais. Et ensuite grâce à la connectivité du produit, on va savoir quand le bac est plein et aussi avoir une plateforme web où on va pouvoir gérer toutes ces statistiques et puis annoncer en fait dans le rapport RSE de la société à la fin le nombre de déchets recyclés grâce à R3D3. D'accord, donc ça c'est un produit qui est destiné aux entreprises. C'est en effet, dès qu'il y a un distributeur automatique de boissons, des petites boulangeries, etc., il faut des lieux assez importants en termes de consommation, puisque R3D3 peut stocker 100 bouteilles, 400 gobelets et 300 canettes. D'accord, ok, oui, effectivement, ça en fait un peu quand même. Ça en fait un peu. Est-ce qu'on peut imaginer aussi un produit similaire pour le particulier, pour le domicile? Alors, similaire, non, mais par contre, une poubelle connectée et qui a d'autres astuces, oui, parce qu'au final, dans la cuisine, il y a pas mal de problèmes avec la poubelle mettre le sac, ouais. Ça dégouline partout, ça pue, donc il y a plein de choses à faire, mais par contre, ça ne sera pas R3D3. D'accord, alors, tu peux m'expliquer comment ça marche techniquement? On pose son gobelet, sa canette, son déchet, ensuite, qu'est-ce qui se passe techniquement? Ensuite, on a une analyse avec le poids. Une fois qu'on a capté cette analyse, on fait entrer dans la zone de compression. Et là, dans la partie de compression, on a une analyse sur le bris, sur la compression. Et ça, c'est un algorithme secret qu'on ne dit pas. Et puis après, on a des petites pales qui viennent dispatcher le produit dans le bon bac. Ok, alors comment est-ce que, rien qu'avec le poids, on peut être sûr qu'effectivement, c'est la bonne... une canette, par exemple, on prend une canette de... Allez, une canette de Coca vide, sans faire de la pub pour Coca, peu importe. Comment est-ce qu'on va être sûr qu'effectivement c'est la bonne canette? Est-ce qu'on peut pas avoir un poids similaire? C'est très rare et du coup en fait on préfère avoir une première analyse très rapide pour avoir un temps de cycle assez intéressant. D'accord. Et après en fait le second tri justement pendant qu'on compacte en fait va nous permettre de savoir toute la vérification du produit. Et c'est là en fait qu'on va faire vraiment le tri. Et si par exemple c'est ni une canette, ni un gobelet, ni une bouteille, on ira le mettre dans le gobelet. Puisqu'en fait les gobelets c'est moins valorisable que les canettes et les bouteilles. Ok, ça marche. Donc ensuite on est dans le bac, c'est pris, c'est jeté directement par le consommateur, enfin par la personne qui est en charge de ça. Alors à qui s'adresse du coup? Tu me dis plutôt aux entreprises qui vont effectivement avoir des distributeurs, tu me dis aux boulangeries et tout ce réseau-là? En fait, ça va être, par exemple, nos clients, il y a Decathlon, Suez, BPI, ça va être des lieux où, en fait, des entreprises, par exemple, des lieux de consommation, donc des aéroports, des gares, des stations-service, des musées, des universités. En fait, tous les publics où il y a vraiment, en fait, énormément de ces déchets-là, on sait où ils sont, on sait qu'ils sont recyclables, mais aujourd'hui, il y a un taux de recyclage de ces déchets-là qui est très, très faible. Très, très faible. Ça vient d'où l'idée de créer un produit comme celui-là? C'est de se dire, effectivement, aujourd'hui, on n'est pas en capacité de recycler correctement. Ça vient de là, il y avait un autre besoin? On avait rencontré pas mal de directeurs environnement de grosses boîtes qui nous disaient aujourd'hui je mets des bacs de tri manuel, au final rien n'est bien fait. Si vous vous penchez au-dessus de la poubelle, dans les canettes, il y a un peu de tout, du papier de marche, du gobelet, etc. Et puis un peu lassé parce que c'est vrai que des poubelles de tri manuel ça vaut quand même cher, donc ça fait un budget. Et il nous avait dit je crois plus en grand chose. Et on s'était dit finalement le tri c'est quand même assez compliqué. Finalement vous allez d'une ville à l'autre, il n'y a jamais les mêmes consignes de tri. Ouais. Donc pourquoi on saurait bien trier ces déchets là? Donc on s'est dit au lieu de penser qu'on est un peu tous concons, on va essayer de faire un truc un peu sympa. Et puis finalement tout le monde parle que demain les déchets seront nos ressources. Par contre ça reste toujours un trou noir. Donc on a voulu faire un objet design et high-tech pour en fait traiter nos déchets et mieux les valoriser dans les deux sens du terme. Génial. Est-ce que c'est un produit qui est déjà sur le marché aujourd'hui? Et le lancement, le CIS, c'est le lancement de notre commercialisation. On a aujourd'hui en fait à peu près 30 machines en France sur des premières séries qu'on avait faites il y a un an. On a lancé en Suisse parce que le marché suisse est très intéressant. Ils sont beaucoup plus ouverts au tri, beaucoup plus avancés que nous. Donc ça fait 3 mois qu'on en distribue et puis là l'idée c'est de lancer officiellement. On a annoncé également un partenariat avec Vinci pour toute la maintenance de nos équipements en France. Et puis maintenant c'est show must go on. Je vous souhaite beaucoup de réussite en tout cas, très intéressant, super concept, très bonne idée, belle machine. Super, merci beaucoup. Je vous invite bien évidemment à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez qu'effectivement le tri aujourd'hui c'est quelque chose qui est bien fait? Oui, non. Est-ce que vous voyez vraiment l'utilité d'avoir des machines comme celle-là pour vraiment trier correctement?
Mettez-moi tout ça en commentaire. Je vous invite bien sûr, comme d'habitude, à me laisser des jolis pouces, à vous abonner. On reste connecté parce qu'on va parler toujours plus des entreprises françaises innovantes. Merci. Merci. À bientôt. Ciao.